Le géomancien. Autour de la grande mosquée de la Médina, une sorte de podium en maçonnerie servait d'étal aux parfumeurs. On y voyait des flacons de toute taille, des essences de fleurs de l'eau de rose et de fleurs d'oranger, des nards et des fards. On y trouvait de l'ambre, du musc, du bois de santal, du benjoin et de l'encens. Le pittoresque de ces étalages provoquait la curiosité des passants étrangers, tandis que les marchands les attiraient et les retenaient par d'habiles manières, un mélange de mots empruntés à divers langages et des mimiques à la fois astucieuses et aimables. L'effet était irrésistible et le passant devenait inévitablement un client. Je me trouvais ce matin-là arrêtée devant un de ces comptoirs pour acheter un flacon d'eau de rose. J'allais partir, emportant mon paquet, lorsque je me sentis tirer en arrière par le bas de ma jupe. Je tournai la tête, surprise. J'aperçus assis sur le sol un vieillard très brun, maigre, qui me désignait un carré de terre étalé en couches très minces sur une planchette placée devant lui. Il finit par me faire comprendre qu'il me proposait de me dévoiler l'avenir. Il insistait tellement que j'acceptais. Curieuse de connaître son procédé et comme il ne me demandait qu'une somme modique, je pensais que c'était pour moi l'occasion de lui faire la charité. Aussitôt, il s'empara d'une baguette et se mit à tracer sur la terre une série de traits rapprochés en rangées superposées. Lorsqu'il eut terminé, il posa sa baguette et compta le nombre de traits de chaque rangée. Il faisait avec le bout de son doigt des points formant des figures un peu semblables à celles des dominos. Lorsqu'il eut terminé son opération, il commença à parler. « Tu es marié ? Ton mari est absent. Il est parti en voyage, mais il sera de retour avant la fin de ce mois. Il te rapportera un cadeau qui te fera un grand plaisir. C'est un étui en velours contenant un objet précieux. Il y a une longue cordelière de soie. » Ensuite, il entoura son poignet gauche de sa main droite et il me fit comprendre qu'il s'agissait d'un bracelet avec un bijou en or. Puis il conclut. « Il se passera peu de temps après le retour de ton mari et vous partirez tous les deux. Vous quitterez Sfax pour aller dans un autre pays. » Il étendit son bras dans un geste, écartant la direction de la mer, désignant le lointain, une vague extrémité. Quand il eut terminé, je lui donnai toute la monnaie contenue dans mon sac et je le quittai pour rentrer chez moi. J'étais absolument sidérée. Yvan était réellement parti en vue de régler sa situation. Il était question d'aller nous installer au Maroc. Yvan devait prendre sa retraite anticipée afin d'exercer un travail dans le civil. De France, il devait me rapporter un livre manuscrit, recueil de prières et de louanges sur le prophète Mohammed, qu'on appelait Dalil. Il avait fait don de ce manuscrit à son père, mais après le décès de celui-ci, il le rapportait pour me l'offrir, sachant quel plaisir il me causerait. Le vieillard avait vu juste. Tout se déroula comme il l'avait prédit. Le bracelet avait une montre en or, l'étui une longue cordelière de soie. Et nous quittions Sfax pour le Maroc, 3 mois après le retour d'Yvan. Quant au procédé employé par le vieillard, je devais apprendre 10 ans plus tard, en lisant Ibn Khaldoun, que c'était la géomancie, divination par la terre. Mais j'appris aussi plus tard que le procédé n'est pas approuvé par la tradition. Tout l'intérêt et la curiosité éveillés par l'exactitude de la prédiction perdirent ainsi leur valeur.